m'appelle Édouard Deslandes, donc j'ai 50 ans et j'ai créé la capsule et la société Silk. L'idée, on l'a eu, je l'ai eu en 2011-2012, alors que rien n'existait, et on a découvert en fait Unity 3D, qui était une application en fait de développement sur les jeux 3D, qui était compatible sur Chrome à l'époque. Sauf que cet univers-là, les univers qu'on pouvait créer avec Unity 3D étaient vides complètement d'humanité. Donc pour que les gens se sentent concernés en fait, par cette nouvelle façon d'aller sur Internet, il fallait créer une machine qui puisse leur donner cette identité digitale sous forme d'un avatar réaliste. Alors effectivement, quand vous avez une telle idée en France, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher des financements, mais on peut faire appel à des investisseurs privés pour qu'ils puissent eux-mêmes participer à l'idée. Vous avez trouvé facilement ? Plus ou moins facilement, il suffit d'avoir un petit réseau autour de soi et puis des gens qui vous connaissent et qui savent que quelque part quand vous dites qu'il y a une possibilité de réussir, eh bien on y va par étapes et on y arrive. Alors cette machine elle va créer 60 avatars à l'heure. On doit la retrouver dans des aéroports, dans des centres commerciaux. Par exemple dans des parcs d'attractions, dans tout un tas de lieux publics. Et donc avec cet avatar, vous allez pouvoir rentrer dans tout un tas d'univers existants ou à créer. Donc l'internet est en train de basculer dans la partie 3D et donc il faut donner un rôle à chacun pour qu'il puisse interagir, acheter, se rencontrer. Après les usages sont tellement illimités qu'il faudrait 1 heure d'interview pour regarder tout ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Par rapport justement à ce que vous venez de faire quand même, hier quand je suis rentré, c'était juste à peine 30 secondes et j'ai eu mon avatar. Ouais. Comment que ça se fait? Alors il y a tout un processus qui est fait pour que la personne en fait ne voit pas la technologie. Donc c'est quelque chose de très fun, de très ludique, de très facile. Vous avez rentré votre nom, votre prénom, votre email. Ça a été à votre tour de passer. Le fait de rentrer dans la cabine, de faire cette position très simple et ensuite de ressortir, c'est une question effectivement de 20 secondes entre le moment où vous rentrez et vous sortez. Après, il y a toute une machinerie qui se passe dans notre cloud sécurisé et on vous délivre en fait votre avatar sur votre email. Vous avez tout un tas d'explications qui sont positionnées et après vous allez pouvoir réutiliser en fait votre avatar via notre connecteur sécurisé que l'on distribue à tous les développeurs 3D du monde entier de façon gratuite. Qu'il faut faire justement passer le mot entre eux pour dire que c'est très simple à faire et que c'est quelque chose qui est sécurisé, donc ça leur appartient. Moi je ne l'utilise pas pour mes besoins de commerce, tout le monde l'utilise pour son propre besoin et va aller naviguer dans l'internet 3D dans sa volonté, dans ce qu'il va le rechercher, comme ce que l'on fait dans internet aujourd'hui 2D. On peut aller sur tout un tas d'applications. Maintenant, c'est vrai que il y a un nombre de cabines à produire et il y a un nombre d'applications à mettre sur le marché avec cette compatibilité des avatars Silk. D'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça va être implanté dans des lieux publics, par exemple comme les aéroports, les centres commerciaux. Est-ce que ça va être gratuit ou c'est payant? Non, c'est payant, donc c'est 10 à 12 $, 10 à 12 euros par défaut, mais vous allez pouvoir être invité par les marques à créer votre avatar. Donc on a un système où l'on donne la possibilité aux marques d'offrir l'avatar à leurs clients. Est-ce que ça intéresse le marché national ou le marché international? C'est le marché international, bien évidemment. Donc on a des demandes partout dans le monde. Et donc c'est une société qui restera, je l'espère, française et qui permettra effectivement de s'étendre dans tout un tas d'univers et dans un univers international. Alors le ressenti, c'est que tout est possible. Donc dès qu'on a une idée, alors bien sûr il faut avoir un background informatique, il faut avoir son propre réseau professionnel. Mais moi, je n'ai été que l'architecte de connaissances que j'ai pu acquérir depuis un certain nombre d'années en fait, dans mes différentes professions et de bâtir en fait, une stratégie de rien pour arriver à ce que vous avez derrière nous, c'est quelque chose qui quand même demande énormément
de compétences ou de réseaux ou d'associer des compétences et énormément d'énergie. Voilà, donc oui, il y a forcément une fierté. Maintenant, c'est un outil que les gens vont pouvoir utiliser. Donc ma grande fierté, c'est ici de voir énormément de monde qui réfléchit, qui sourit à l'idée de se voir dans un univers 3D et de l'utiliser pour tout un tas d'usages. D'accord. Est-ce que vous êtes le premier homme à faire voyager une personne dans le temps? À ce niveau-là de qualité et de simplicité, certainement. Il y a plein de gens qui travaillent autour de cette idée depuis plusieurs années, mais je pense que là, on a réussi à créer un écosystème qui est tout à fait viable, marketingment parlant, technologiquement parlant, et qui est quelque chose qui est un sujet qui est complètement ouvert à toutes les communautés de développeurs 3D. D'accord. J'ai vu quelques personnes, en fait, ils sont là-bas justement à signer des autographes, et en plus à se faire prendre en photo. Qui sont ces gens-là? Normalement, c'est vous qui devez être derrière. Ce sont des professionnels en fait du e-sport et du gaming. Et donc il faut savoir qu'il y a une communauté immense de joueurs, ça devient de plus en plus exponentiel. Comme chaque métier, comme dans le sport, il y a des vedettes, il y a des commentateurs vedettes, il y a des joueurs vedettes. Donc voilà, ça fait partie de l'atmosphère qui est complètement créée autour du gaming et du e-sport. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est vous notre vedette, ce ne sont pas les gamers. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.